Eh bien salut tout le monde, salut à tous ceux qui connaissent déjà le QG des gamers et à tous ceux qui viendront bientôt découvrir ce lieu. En tout cas, je suis très impatient de vous rencontrer, ce sera vraiment trop cool. Je vais vous faire un petit topo rapide du bar pour tous ceux qui ne connaissent pas. Vous êtes sur un bar à bière, donc on a une carte de bière qui est quand même assez intéressante. Il y a également une petite partie de la carte où c'est des bières du moment et ça change environ toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. D'ailleurs, je vais vous présenter 2 nouvelles bières qui sont arrivées hier tout à l'heure, donc ça va vraiment être cool. Vous arrivez en fait dans le bar, vous avez une grande salle avec un grand écran où il se déroule tout simplement des événements. Donc il y en a 2 à 3 par semaine. Ça peut être des concours, des tournois, des fois même des blind tests. Il y en a un d'ailleurs ce dimanche-là, donc c'est vraiment intéressant aussi. Avec toujours quelque chose à gagner à la clé. Ça peut être 10 €, 15 €, Micromania, Game Cash, etc. Donc ça c'est sympa. Et pour les 2e et 3e, j'arrive toujours à trouver des petits goodies, histoire de vous faire plaisir aussi, parce que c'est quand même important. Le podium, c'est les gagnants. Vous avez également 2 salles de jeux vidéo avec des consoles rétro, des consoles récentes. Et également une bibliothèque avec des bouquins de jeux vidéo ou autres, et aussi des jeux de société. Donc vous pouvez vous installer sur une table, prendre un petit jeu de société, prendre un petit bouquin, autour d'une bonne planche de charcuterie fromage et d'une bonne bière. Et ça, c'est plutôt agréable. Et on passe désormais aux bières du moment. Donc les bières du moment, je vais commencer avec la Slash Berry. Donc la Slash Berry, on est sur une bière cassis, mûre et framboise, qui est juste excellente. On est par contre sur une bière à 8 degrés. Donc en fait, 8 degrés, pour certains, c'est pas grand chose, mais celle-ci est quand même assez traître. On n'a pas l'impression qu'elle fait 8 degrés, donc du coup, c'est vrai qu'on se la sirote un petit peu comme ça, et en fait, elle nous tourne un petit peu derrière quand même. Donc voilà, mais c'est une très bonne bière, j'aime beaucoup les Slash, et alors celle-là en particulier, c'est une nouvelle en plus, donc voilà, pour cet été, je pense que ça risque de très bien passer, mais vraiment très bien passer. Donc si vous avez envie de venir goûter cette bière, et ben en tout cas en ce moment, j'en ai en stock, ça c'est intéressant, et je pense qu'elle suivra un petit peu dans l'été, celle-ci quand même. Et alors, en parlant de l'été, quand il fait bien chaud et tout, on a envie de se désoiffer. Et du coup, on part sur une Slash Citrus, qui est juste une pépite, mais alors vraiment une pépite, parce que les bières au citron, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sauf que des bières où tu as l'impression qu'en fait c'est juste du sirop de citron dedans, il y en a beaucoup aussi. Mais des bières comme celle-ci, vraiment des bières comme celle-ci, c'est impressionnant parce que le citron, c'est vraiment du vrai citron. C'est pas du sirop de citron, des choses comme ça, c'est vraiment du vrai citron. Et alors en fait, il y a une petite touche de basilic qui revient derrière, ça donne un goût exceptionnel. Alors c'est vraiment désoiffant, ça fait vraiment du bien, c'est rafraîchissant, avec son petit côté acidulé, mais pas trop non plus, qui est vraiment agréable. On est sur une très bonne bière. Pour moi, c'est ma préférée parmi les 2, même si la Berry est excellente aussi. C'est vraiment ma préférée parmi les 2. Et alors quand vraiment il y a les beaux jours qui vont arriver, même si ça arrive déjà, d'ailleurs je suis en t-shirt, et ben c'est vraiment agréable. Je vous les montre tout de suite à l'écran. Hop. Voilà, donc on a la Slash Citrus qui est juste là, avec toujours ce petit cheval assez impressionnant, même cheval licorne d'ailleurs de la Slash, qui est vraiment très impressionnant. Et la Berry, tout pareil, sauf que bien évidemment les couleurs sont totalement différentes. Voilà. Et bien maintenant, comme toutes les vidéos du QG Gamer, on est sur la 3e vidéo de la chaîne YouTube et ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus à me suivre, c'est vraiment agréable. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo, à mettre un like et à en parler à tous vos amis, ce serait vraiment cool. Et bien comme toutes les vidéos, je vous disais, on va partir côté gaming. C'est parti. Et me voilà donc pour la seconde partie de la vidéo. Donc vous l'aurez tout de suite remarqué, on est sur Call of Duty et on est sur Warzone dans la nouvelle map, qui est en fait l'ancienne map, Verdansk, qui revient et qui fait son retour. Alors, je sais que ça fait plaisir à beaucoup de joueurs, parce que beaucoup de joueurs qui apprécient Warzone, je sais que ça fait énormément plaisir. Bon, pour ma part, je vais tout de suite vous le dire, je n'aime pas Warzone. Je n'aime pas. J'ai vraiment du mal avec ce mode. Dernièrement, j'ai rejoué un petit peu avec mes cousins, et en vrai, ça passe. C'est vraiment même, ça peut même être assez sympa. Mais bon, c'est pas mon mode de jeu, on va dire, favori. Donc voilà, donc on va essayer de faire au mieux. Et puis c'est surtout en fait pour redécouvrir un petit peu cette map. Et puis par contre, je pensais qu'il y aurait des portes ouvertes, mais là non. Là. J'ai l'impression d'être dans Matrix, ça c'est tout la même chose. Du coup, ouais, non, c'est bon, c'est pas mon mode favori. En plus de ça, ce qui est un petit peu difficile pour moi, c'est que si vous voulez, je joue en hardcore, moi, normalement en mode multi. Donc là, de me retrouver en mode simple, plus, parce qu'avec les armures et tout, franchement, il y a des fois, on doit mettre 150 000 balles pour tuer un gars, bah ça me fait un peu chier. Voilà, je vous le dis honnêtement, ça me fait un peu chier. Après, bon, c'est un style de jeu différent, faut la jouer différemment, et puis c'est tout, voilà, mais c'est compliqué. Moi, ce que j'aimais bien surtout dans cette map-là, Verdansk, c'est qu'il y avait beaucoup d'anciennes maps en fait qui faisaient pas mal d'armes que j'ai récupérées. Il y avait beaucoup d'anciennes maps qui faisaient leur apparition
en plein milieu de... Oh, l'HDR est de retour, c'est vrai ça. C'est bon ça. Donc voilà. Donc c'est vrai que bon, ça fait... ça c'était sympa de voir des maps de code 4, de machin et tout, implantés directement dans la grande map de Warzone. Ça j'aimais bien. Donc je sais pas si on va tomber dessus à ce moment-là, mais on va essayer. Oh, on va essayer de tout faire pour tomber dessus. Il faut vraiment que je pense à mettre mes plaques. Ça c'est une erreur de ma part. J'y pense pas souvent, mais en tout cas, ça s'est quand même pas trop mal passé pour le premier affrontement. Voilà, et du coup, en parlant de code 4, oh et du coup, en parlant de code 4, et bah du coup, je suis un peu déçu, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais code 4 et World at War 1 vont bientôt fermer leur serveur. Donc, bon, bah ça, c'est un choix de la part de Call of. Hein. Bon, ils décident de fermer les serveurs sur PS3 et 360. Moi, je trouve ça très honnêtement dommage parce que je pense pas que ça leur coûte beaucoup d'argent de garder les serveurs en ligne et je pense pas non plus que ça pèse énormément sur leurs serveurs. Donc, bon. Après, c'est un autre débat, mais je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a quand même encore pas mal de joueurs sur PS3 et 3.6 et je sais que ces jeux sont quand même encore appréciés. Par exemple, là, il y a très récemment, je suis retourné sur les anciens Call of et je suis retourné sur Modern Warfare 2. Et malheureusement, je sais que Modern Warfare 2 est le suivant, puisque du coup, c'est celui qui est sorti juste après. Et ça me fait chier parce que c'était vraiment des très bons jeux. Même si malheureusement, aujourd'hui, on est en 2025, il y a encore des gens qui y jouent et qui trichent à ce jeu-là, à ces jeux-là. Et ça, c'est juste affolant parce que c'est dommage. C'est des super jeux et en fait, ils les gâchent encore aujourd'hui en 2025 pour tricher. Quoi. Enfin, c'est quand même fou. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont décidé de faire ça. Alors, je sais pas la date, je sais pas. D'ailleurs, ça se trouve, c'est peut-être même déjà fait, je pense pas. Mais à suivre, quoi. C'est à suivre de très près. Alors, il y a un petit mec là-bas. Hop, là, on n'en parle plus. J'ai rejoint mon pote sur le toit, c'est pas si mal. En plus, il arrive bien à donner des indications, donc ça, c'est cool. Parce que c'est un peu compliqué pour moi, là, je joue sans son, en fait. Pour éviter de vous gêner, je joue sans son. Alors, attention, lui, il va monter dans le... Ouais, il va monter dans l'immeuble. Je vais me faire blesser. Il est où? Je joue sans son pour éviter que ça résonne dans la caméra. J'aurais dû mettre un casque, mais je ne l'ai bien évidemment pas pris. Ouh! Ok, blessé, KO. Tac, celui-là, on va essayer de le faire l'HDR. C'est bon, ça fait plaisir. On n'est pas Skyrose, mais pas loin. Non, je déconne. Bon, c'est toujours appréciable quand même. Quand ça passe comme ça c'est vraiment, vraiment cool. Du coup, ouais, voilà. Bon, on est sur Warzone. On va essayer de faire un petit top 1 sympa quand même. Il reste combien de gars là? Il reste encore 20 joueurs, dont 7 teams. Moi, je suis à 4 kills. C'est pas mal. C'est pas si mal pour voir que... Ouais, mais non. Je préfère quand même avec le viseur. Pour voir quand même que j'y joue pas souvent sur Warzone. Vraiment, vraiment pas. En tout cas, si vous jouez un peu à BO6 et tout, n'hésitez pas à m'ajouter en ami. Hein. Moi, c'est le Blaze qui est en bas à gauche. Là, vous le voyez, un Tekken 92. N'hésitez pas. Si vous avez envie de faire une petite game et tout, ça peut être sympa. Ça peut vraiment être cool. Qu'on se retrouve un peu sur BO6, ça peut le faire. C'est marrant parce qu'avec cette team-là, je ne les connais absolument pas. Hein, et ça va, on reste ensemble et tout, on est bien. Donc j'aime bien quand ça se passe comme ça, quand il y a quand même une petite cohérence d'équipe, même si on ne se parle pas. C'est quand même sympa. C'est toujours appréciable, surtout dans ce genre de mode, il faut vraiment être ensemble, quoi, toujours, parce que quand on se met KO, s'il y en a un qui peut nous réanimer si on est safe et tout, c'est quand même vachement plaisant. Attends, je vais prendre ça plutôt à la place du... Putain, j'ai cru que c'était un ennemi, les gars. De voir un mec en hauteur, on va essayer de le déloger. Ah, attention, ils sont en bagnole en plus, putain. Je sais pas du tout. Ok. Allez, bisous. Merde, on l'a vu, on l'a tous vu, ça va être chaud. Surtout qu'en plus, le mec à la hauteur, bien évidemment. Merde, il a mis... Oh putain, il a mis KO mon pote. Alors là, les gars, c'est la merde. Faut qu'on reste ensemble, là. Je fais comme s'ils m'entendaient, alors qu'ils m'entendent absolument pas. Il faut qu'on reste vraiment ensemble, les mecs, parce que ça va être tendu, de chez tendu. Ils sont tous en haut, putain. Ils ont bien la hauteur, là, on est vraiment dans la merde. Je vais essayer de les contourner, on va voir ce que ça donne. Ah oui, bien évidemment, et oui, forcément, putain. Je connais pas assez la map, hein, les gars. Alors attends, je crois qu'on peut peut-être faire quelque chose là. Mais sauf que s'ils ont un drone, de toute façon, ils me captent depuis tout à l'heure, les mecs. Hein. Ok, ils sont tous les deux là. Franchement, si j'arrive à me les faire. Il y a un largage de ravitaillement en plus, ça serait cool de l'avoir.
parce que j'ai quand même une bonne place. Et ouais, mais je pense pas à mettre mes plaques. Je n'y pense pas. Je ne pense jamais à remettre mes plaques. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. Ah mince, le goulag est fermé. Oh punaise. Oh la vache. On va voir si un de nos potes peut nous réanimer. Sinon, bah écoutez, on aura quand même passé un bon moment ensemble. Oh, ça va quand même. Ouais, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors, il ne reste plus que lui et voilà, c'est terminé. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On aura quand même passé un bon moment sur Warzone. Moi, franchement, ça m'a fait plaisir pour voir que je joue jamais. C'est quand même une game pas trop mal. On est top combien? Top 3, 4 peut-être? Je sais pas, je me rends pas compte. On a fini combien? Ça va nous le dire, je crois. On finit top 3. Bon, on est à la 3e place, c'est pas si moche que ça, franchement, c'est pas si moche que ça. Donc, bah écoutez, moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de vous voir, de vous retrouver sur ce jeu-là. N'hésitez pas à me demander un ami si vous avez envie, pourquoi pas, qu'on fasse une petite partie comme ça de temps en temps, ça peut être cool. Et puis, bah écoutez, moi, je vous dis à très très bientôt au QG ou ailleurs, on sait pas. Ciao, bye, à bientôt.